Tout tourne à mon avantage. Tout tourne à mon avantage. Et je peux te dire, Godess, que j'étais beaucoup de fois dans la merde dans ma vie, voilà, où je me suis limite retrouvée à la rue. Même ma famille n'est pas au courant de certaines choses, parce que voilà, j'ai jamais voulu les inquiéter, mais j'ai toujours trouvé une solution. Toujours. Toujours. Et je vais te raconter une petite story time. Quand j'ai repris mes études, juste après que je suis revenue des États-Unis, je ne sais pas si j'ai raconté l'histoire, mais bon, au cas où, si je ne l'ai pas raconté, il ne me semble pas que je l'ai raconté. J'avais manifesté une alternance. Donc voilà, dis-toi que j'étais aux États-Unis et j'avais marqué, j'ai trouvé une alternance, etc. Alors que je n'avais aucun contact, etc. Mais je me suis dit, ok, je reviens au mois de juillet, au mois de septembre, je reprends mes études, j'ai trouvé une école et une alternance. Donc je rentre des États-Unis, je décide d'aller au bled avec ma maman, je vais voir un frère que j'ai, un demi-frère que j'ai. Et là, je rencontre une femme, tout ça. Et à ce moment-là, en fait, certes, j'étais en vacances, mais moi, j'oublie pas mon objectif en tête. Moi, mon objectif, en fait, c'est de trouver une alternance, de trouver une école, et surtout, en fait, de ne pas rester dans l'endroit qui m'a rendu malade, entre guillemets. Donc, j'en parle à mon frère, et là, il me dit, va voir cette personne-là, elle a des entreprises en France, voilà, va lui proposer tes services, et après, tu verras. Donc, ce que je fais, je vais chez cette personne, et je commence à me vendre. Voilà, je parle anglais, j'étais 2 ans aux États-Unis, je suis disponible, etc. Enfin, voilà. C'est pour ça que je le dis souvent, si tu veux réussir dans la vie, Godess, il faut avoir de l'audace, il ne faut pas avoir peur de parler aux inconnus, il faut agir même quand tu as peur. Elle me dit, ok, très bien, est-ce que tu es disponible dans 2 jours? Donc en sachant que moi je suis au Maroc, il fait 35 degrés, 38 degrés, je suis dans une villa, piscine, etc. Voilà, je suis bien, hein. J'ai pas du tout envie de partir. Et je lui dis oui. Et je lui réponds oui, moi je suis disponible. Dans 2 jours, tu prends l'avion avec nous et je t'emmène en Auvergne pour que tu commences à travailler. Donc, comment te dire, j'ai dû arrêter mes vacances. Bien sûr, en fait, elle a tout pris à sa charge. Hein. Donc, si tu veux, je me suis retrouvée du jour au lendemain avec des personnes que je ne connais pas, à travailler avec eux. Et puis même, à ce moment-là, étant donné que j'avais nulle part où aller, j'étais obligée de dormir chez eux. C'était trop marrant parce que j'étais en train de faire le ménage, puisque c'est une entreprise qui a des domaines, des hôtels, des domaines, etc. Même si j'étais pas censée faire le ménage, à un moment donné, oui. Voilà. Moi, ce qui comptait pour moi, c'est de reprendre mes études, d'avoir une école, de trouver une école et d'avoir une alternance. Parce que je ne pouvais pas me permettre, en fait, de payer une école, tout simplement. Donc, moi, j'ai dû trouver une école. La patronne m'a aidée. J'ai trouvé une école, donc à Clermont-Ferrand, s'il te plaît. Voilà. Clermont-Ferrand, c'est pas du tout là où j'ai grandi. Voilà. Je passe de la Californie, New York à Clermont-Ferrand. Bref, ça aussi, c'est une autre histoire. Mais j'avais mon objectif en tête, c'était de ne pas perdre de temps, entre guillemets, et de continuer mes études. En fait, si tu veux, Godess, j'étais vraiment dans ce truc où il me faut un diplôme. Tellement que j'étais complexée, puisque maintenant, quand j'y pense, je pense que j'aurais fait autrement. Voilà, j'aurais fait autrement. Voilà, les diplômes ne font pas tout. Là, à l'heure actuelle, c'est vrai que mon diplôme ne me sert à rien, mais j'avoue qu'il y a des choses que j'ai appris à l'école qui me servent quand même. Mais bon, je pense que j'aurais pu faire autrement. Bref. Donc, je trouve l'école, je passe des tests, et honnêtement, ça ne s'est pas trop bien passé au niveau des tests. Voilà. Parce que moi, il faut savoir que quand je suis partie aux États-Unis, donc pendant 2 ans, je parlais que anglais. Et déjà, à la base, moi, j'ai jamais eu un niveau exceptionnel à l'école. Voilà, j'ai toujours eu des difficultés. Maintenant que tu connais mon histoire, tu comprends pourquoi. À un moment donné, un enfant, lorsqu'il n'est pas dans un environnement qui lui permet d'être bon à l'école, etc., travailler, de faire ses devoirs dans le calme, etc., à un moment donné, cet enfant-là ne peut pas être bon à l'école. À part si c'est un génie, mais bon, moi, voilà, ça a été très compliqué. Et je n'ai absolument pas honte de le dire. Au contraire, je trouve que c'est bien de le dire, puisque ça permet de montrer que même si tu n'étais pas bonne à l'école, tu peux très bien réussir avec beaucoup de travail et de détermination. Et aussi de curiosité. Donc j'ai trouvé l'école, j'ai manifesté, parce que là on peut dire que j'ai vraiment manifesté. Hein. Donc l'alternance, l'entreprise, etc. Et ce qui se passe, malheureusement, c'est que je me rends compte que la patronne en question a essayé de m'arnaquer, entre guillemets. Déjà, elle ne me payait pas correctement, je faisais des heures de malade, Godess, et en fait, vraiment, j'avais l'impression d'être son esclave, en fait. Et en plus de ça, je travaillais aussi avec sa fille, donc je t'explique, c'était une catastrophe. Vraiment, c'était une catastrophe. Et c'est là où j'ai commencé un peu à comprendre le monde du travail. Et franchement, le monde du travail, moi, perso, m'a traumatisée. Là, j'ai compris, en fait, le game de ce monde-là. Maintenant que j'ai grandi spirituellement parlant, j'ai compris pourquoi j'ai attiré cette patronne, pourquoi j'ai attiré cette situation. Parce qu'à un moment donné, quand tu as le chaos à l'intérieur de toi, forcément, tu le vois dans ta vie extérieure. Donc, je me retrouve dans un salon. Et là, en fait, sa fille m'a fait un coup bas. D'accord ? Elle m'a mis clairement un couteau dans le dos. Et j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Mais comme je logeais chez eux, à un moment donné, je me suis retrouvée à la rue, avec pas grand-chose dans les poches, et j'avais pas assez d'argent pour prendre le train, aller chez ma famille. Donc je me souviendrai toute ma vie où je me suis retrouvée au centre-ville de Clermont-Ferrand, et là je me suis dit, mais comment je vais faire ? Je pense aussi, Godess, que l'invisible m'a beaucoup aidée, et c'est pour ça que tu dois développer ta foi. Parce que quand tu te retrouves dans des moments comme ça, dans des situations comme ça, où justement, t'es vraiment dans la merde, si tu n'as pas la foi et que tu paniques, Godess, c'est fini pour toi.
Donc là, en fait, j'ai dit non. Je suis en sécurité, Dieu est avec moi. Et là, j'ai eu l'idée, en fait, d'appeler en fait le locataire chez qui j'allais louer justement son appartement. Parce qu'entre-temps, moi, je cherchais un appartement, j'avais trouvé un appartement, on s'est mis d'accord avec le propriétaire. Le propriétaire, on a signé le bail, etc. Mais c'est vrai qu'il fallait que j'attende, je crois, 2 semaines ou 3 semaines avant d'entrer dans l'appartement. Et comme c'était le locataire qui m'avait fait visiter l'appartement, j'avais son numéro. Et comme je ne connaissais que lui dans la ville, je l'ai appelé. Et je lui ai demandé, s'il te plaît, est-ce que je peux rester chez toi le temps que je trouve une solution parce qu'en fait, là, je suis à la rue. Et je lui ai dit ça, je suis à la rue, j'ai nulle part où aller. Et donc, le locataire, il a accepté. Et franchement, Dieu merci. Vraiment, Dieu merci. Et d'ailleurs, c'est trop marrant parce que... Enfin, non, c'est pas marrant, mais lui aussi, à un moment donné, il s'est retrouvé à la rue parce que son appartement n'était pas prêt. J'ai dû aussi l'héberger. Bref. Et donc, à la fin de l'histoire, vu que la patronne me devait de l'argent, grâce à cet argent-là, j'ai pu prendre le train. J'ai demandé un crédit à la banque qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis d'acheter une voiture, etc. Et après, j'ai trouvé, grâce à mon école et aussi à mon culot, parce que voilà, j'ai eu le culot de demander, d'accord, j'ai eu l'audace et le culot de dire à la directrice, puisque même la directrice, à un moment donné, elle n'a pas compris. C'est-à-dire que ma patronne, elle lui explique que je suis une personne bien, de confiance, etc. 3 semaines plus tard, elle appelle ma directrice pour me rabaisser, etc. Et ma directrice, étant donné que c'est une femme intelligente, et elle me l'a dit, voici là, moi, avec mes 20 ans d'expérience, j'ai compris que lorsqu'il y a une histoire entre une entreprise et un élève, il me faut les 2 parties de l'histoire. Et donc, je l'ai remerciée, tout ça. Même si je sentais qu'en fait, elle était très méfiante, je lui ai demandé, est-ce que ça vous dérange si j'appelle une entreprise? J'avais aussi entendu une fille de ma classe, justement, qui a eu des problèmes avec son entreprise. Et moi, j'ai eu l'idée, en fait, de lui demander, est-ce que ça vous dérange si j'appelle cette entreprise-là pour leur proposer, en fait, ma candidature. Voilà. Et elle m'a dit, ok, tu leur diras que tu viens de ma part. Et au final, je me suis super bien entendue avec le responsable de cette entreprise. J'ai passé 2 ans avec eux, ça a été vraiment super dans l'entreprise, mais pas du tout à l'école. C'est une autre story time que je garde au chaud, mais pour te dire que voilà, pendant ma vingtaine, j'ai eu énormément d'épreuves, mais toutes ces épreuves-là m'ont permis en fait de construire une structure solide et une confiance en soi. Parce que quand tu tombes, tu es obligé de te relever et au fur et à mesure, tu développes une résilience qui te permet de faire face aux défis de la vie, tout simplement. Pourquoi je te raconte cette histoire, Godess? C'est que même si je me suis retrouvée à la rue, j'ai quand même réussi, grâce à mon père intérieur, à garder un certain calme et à trouver une solution tout de suite. Voilà. C'est-à-dire que, ok, oui, je suis dans la merde. C'est un fait. Mais Dieu est avec moi. Je te disais, lorsque tu n'as pas eu ton père, tu développes une foi absolue en Dieu, c'est-à-dire que ça remplace un peu ce lien. Et voilà, et tu connais la suite. Donc Godess, là maintenant, j'aimerais que tu prennes ton cahier.